Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Antonark et je suis content de vous accueillir sur RiseX pour la deuxième vidéo dédiée à démystifier les marchés financiers. Après avoir déconstruit nos croyances dites limitantes, je vous propose aujourd'hui de passer tout de suite à la clé de la réussite sur les marchés financiers. Cette vidéo est un condensé crucial pour votre avenir financier. Je n'utiliserai pas cette phrase souvent, mais s'il y a une vidéo à regarder sur ces 5 vidéos, c'est bien celle-là. Alors on s'abonne, on clique sur la petite cloche pour ne rien rater de RiseX et on commence tout de suite. Avant de continuer, je tiens à préciser que cette vidéo est à caractère éducatif et n'est pas du tout un conseil en finance personnalisé. Pour imaginer mes propos, je vais prendre des actifs financiers. Les analyses que je pourrais faire durant cette vidéo ne sont pas du tout des analyses sur lesquelles s'appuyer. La gestion du risque. La gestion du risque n'est pas une règle parmi toutes les autres. C'est la règle fondamentale. Vous ne pouvez pas réussir sur les marchés financiers si vous n'avez pas compris ça. C'est finalement l'art qui va rendre cette science rentable dans le temps. Et pour bien comprendre la suite, j'aimerais partir sur un exercice de pensée avec vous, d'accord? Imaginez qu'on décide d'aller ce soir au casino. Combien d'argent vous amenez avec vous? Le premier chiffre qui vous vient en tête est le bon, retenez-le et on passe tout de suite à la suite. On va se mettre d'accord sur un point. L'argent que vous venez de dire et qu'on va prendre ensemble pour aller dans le casino ce soir est de l'argent qu'on a perdu. C'est la seule certitude qu'on a. Par contre, on peut peut-être espérer à la fin de la soirée avoir des gains. Toute la subtilité est là. On peut espérer avoir des gains, mais on connaît à l'euro près ce qu'on va risquer lors de cette soirée dans le casino. Et ben dans le trading, dans vos investissements, c'est exactement la même chose. Vous savez à l'euro près ce que vous risquez sur les marchés, par contre les gains ne sont qu'espérance. Pour en finir avec l'image du casino, quand on rentre dans un casino avec une somme en poche, on peut considérer que cette somme est perdue. Quand on va mettre une somme sur les marchés financiers, on peut dire que cette somme est perdue. Globalement, vous savez combien vous allez perdre si vous avez tort lors de votre analyse. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va voir ensemble deux méthodes pour investir notre argent et gérer notre risque. La stratégie d'accumulation. Si j'ai un portefeuille de 1000 euros et que mon analyse m'amène à acheter une action, par exemple Apple, pour 5% de mon capital, je vais faire en sorte que ma position représente 5% de mon portefeuille total. Donc sur 1000 euros, ça représente 50 euros. Et je vais acheter pour 50 euros d'Apple. La grosse force de cette stratégie, c'est que vous êtes moins sensible à la notion de volatilité et que vous pouvez avoir des invalidations en clôture de bougie. Ne vous inquiétez pas, on y reviendra dans cette vidéo. Par contre, selon le courtier que vous allez utiliser, la taille de votre portefeuille, cette stratégie ne peut ne pas fonctionner. Par exemple, je décide d'acheter Kering. Kering cote 500 euros et mon courtier ne me permet pas d'acheter des bouts d'actions. Sur un portefeuille à 1000 euros, si j'achète une Kering, je vais être exposé à plus de 50% de mon capital. Donc je ne vais pas être en mesure de gérer mon fameux risque à travers mes 5% par exemple. Cette stratégie, je la conseille vivement sur les portefeuilles dits d'investissement, voire de swing trading, c'est-à-dire des positions qui vont durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années. La stratégie opportuniste. On va faire en sorte que notre stop loss définisse notre perte en pourcentage de notre capital. Le stop loss est un ordre placé sur une position qui va automatiquement la fermer lorsque le prix atteint un niveau prédéterminé. À titre d'exemple, mon analyse m'amène à acheter du Apple à 188 euros. Mais mon analyse me montre aussi qu'en dessous de 178 euros, il y a fort à parier que Apple descende un petit peu plus bas. Du coup, je décide de mettre mon stop automatique sur 178, mon fameux stop loss. Et après ça, je vais faire en sorte que la taille de ma position ne me fasse pas perdre plus de 1%. Donc sur l'exemple d'un portefeuille à 1000 euros, c'est 10 euros. Donc arrivé sur mon stop loss, mon courtier de façon automatique va me faire perdre 10 euros. La force de cette stratégie réside bien dans la précision atomique. Vous savez à l'euro près ce que vous allez perdre sur les marchés. Le seul désavantage, c'est qu'il faut s'habituer un peu à son courtier et à manipuler ce qu'on appelle les lots. Il y a des courtiers qui font ça de façon très visuelle et très simple, mais d'autres qui sont un petit peu moins friendly. Je vous invite à vraiment les utiliser, à voir et à comprendre votre courtier. De plus, ça demande un poil d'analyse un peu plus poussé, mais vous inquiétez pas, on y reviendra dans cette prochaine vidéo. C'est la stratégie que je conseille pour tout trader intraday, voire swing trader. C'est-à-dire avec des positions qui vont rester quelques minutes, voire quelques heures, voire quelques jours, voire quelques semaines sur les marchés. Je vous invite, surtout si c'est votre première fois sur le marché financier, à bien comprendre cette première partie de vidéo et à tester votre courtier en mode démonstration par exemple pour voir comment tout ça réagit. Pour aller plus loin, je vais vous donner des fourchettes de risque à utiliser en sachant qu'elles n'engagent que moi. En intraday, donc sur des positions qui vont rester quelques minutes, quelques heures, voire une journée entière, entre 0,1 à 0,5% de votre
capital. En swing trading, donc des positions qui vont durer quelques jours à quelques semaines, je vous conseille un risque entre 0,5 et 1% de votre capital. Et en investissement, seulement en stratégie dite d'accumulation, je vous conseille entre 1 à 10% de votre portefeuille, de votre capital total. Dans tous les cas, si vous êtes dans une optique d'apprentissage ou que vous n'êtes pas rentable sur votre portefeuille sur les marchés financiers, je vous invite à accepter de ne rien risquer, c'est-à-dire le minimum possible. Si votre courtier vous permet de perdre qu'1 euro, faites en sorte de perdre que 1 euro. On regardera des tips pour s'améliorer dans une prochaine vidéo. Nous venons de terminer la grosse partie sur la gestion du risque. C'est vraiment très important, c'est même crucial et je vous invite à tout relire, à tout revoir, à tout prendre en compte pour les prochaines vidéos. Durant la première partie de cette vidéo, j'ai utilisé des mots techniques. Je vous propose maintenant de voir tout de suite de quoi je parlais. Et on va commencer tout de suite avec les bases, les chandeliers japonais. Nous voici donc sur le graphique d'une action quelconque. Là, chacune des bougies, c'est finalement ces barres verticales qu'on peut voir. Il y a des vertes et des rouges. Les vertes correspondent à un mouvement dit haussier et des rouges à un mouvement dit baissier. La base du corps de la bougie. Donc, la partie la plus grosse représente le prix d'ouverture et le haut de la bougie, du corps de la bougie, donc de la partie la plus grosse, représente le prix de fermeture. Et ensuite, vous avez les mèches qui représentent finalement le plus haut et le plus bas sur le cycle de la bougie. Et finalement, sur une bougie rouge, on inverse le prix d'ouverture, il se retrouve maintenant en haut, et le prix de fermeture qui se retrouve maintenant en bas. Mais on a le même principe sur les mèches qui affichent les plus hauts et les plus bas. Mais alors, pourquoi utiliser des chandeliers japonais et pas des courbes? Déjà parce que dans 99% des cas, les analyses financières sont basées sur ces fameuses bougies, ces fameux chandeliers japonais. Quand une courbe n'est qu'un ensemble de moyennes de points qui du coup vont gommer la volatilité de l'actif, le chandelier vous représente tout du premier coup d'œil. Vous pouvez voir les plus hauts, les plus bas et le temps fort de cette bougie. En plus de tout ça, ça permet l'utilisation du chartisme qui est une très bonne arme graphique pour s'orienter sur les marchés et ça serait dommage de s'en passer. Les unités de temps. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler des unités de temps. Les unités de temps font référence à l'unité de temps utilisée pour représenter un graphique. Si je dis que je regarde un graphique en 4 heures, alors chacune de mes bougies représentera 4 heures. Et si je dis que je regarde un graphique hebdomadaire, c'est-à-dire que chacune des bougies fera une semaine. Je vous parle de ça maintenant parce qu'après on va passer sur les différents types d'analyse et que j'ai besoin encore de vous faire passer un message crucial. Plus vous travaillez sur des unités de temps longues, plus votre analyse sera forte. Et inversement, plus vous travaillez sur des unités de temps faibles, plus votre analyse sera faible. Pour simplifier, si vous faites une analyse en 4 heures, celle-ci sera moins forte qu'une analyse en journalière, qui elle-même sera moins forte qu'une analyse dite hebdomadaire. Mais alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'il y a une nouvelle idée reçue que j'aimerais vous faire passer maintenant. Idée reçue numéro 6. Plus je descends dans les unités de temps, plus je vais être rentable. Faux, 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 faux. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, le trading, les investissements sont une science dite statistique. À partir de là, il y a un rapport très facile à comprendre. Il vous suffit d'avoir raison 50% du temps et que quand vous gagnez plus que quand vous perdez pour être rentable sur les marchés financiers. Ensuite, il y a une autre réalité. Je vous ai dit que plus vous faites une analyse sur des unités de temps fortes, plus celle-ci sera forte. Ça veut dire que si vous voulez avoir raison plus de 50% du temps, vous n'avez qu'à augmenter l'unité de temps de votre plan. Par contre, plus vous descendez dans les unités de temps, plus vous allez avoir d'opportunités sur les marchés financiers. C'est vraiment à cet équilibre qu'il faut faire attention. Vous préférez avoir raison plus souvent ou avoir raison moins souvent, mais plus d'opportunités sur les marchés. Et en plus de tout ça, le trading et les investissements nous obligent à regarder une autre balance, celle entre le temps passé devant l'écran et la qualité de nos analyses. Pour vous aider à vous y retrouver, je vais vous poser la question suivante. Combien de temps avez-vous à dédier au marché financier? Top, 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 on reste sur le premier chiffre. Un nombre d'heures par mois, un nombre d'heures par semaine ou un nombre d'heures par jour. Maintenant, je vais vous donner mes métriques personnelles quand je suis 5 actifs. Si je veux suivre 5 actifs en données de temps mensuels, j'aurai alors 1 heure par mois. Si je veux suivre 5 actifs, mais sur des unités de temps dits hebdomadaires, alors il me faudra 1 heure par semaine. Si je veux suivre 5 actifs sur des unités de temps dits journalières, alors il me faudra 1 heure par jour. Et si je veux suivre 5 actifs sur des unités de temps dits 4 heures, alors il me faudra 1 heure toutes les 4 heures. Et après, selon le nombre d'actifs que vous voulez suivre, vous pouvez globalement multiplier ce chiffre-là. En conclusion, il vous incombe de choisir scrupuleusement combien de temps vous avez à dédier aux écrans.
en gardant à l'esprit que cette période passée devant les écrans ne veut pas dire forcément des gains proportionnels. Et dans tous les cas, si vous êtes en apprentissage ou que vous n'êtes pas rentable sur vos portefeuilles, je vous invite à vraiment allonger les unités de temps de vos analyses, de vos plans. Et voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième vidéo sur RiseX. J'espère que cette vidéo a vraiment contribué à vous montrer les marchés financiers et l'investissement avec l'angle du risque. Dans les prochaines vidéos, on va directement rentrer dans les analyses. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour savoir quand est-ce que la vidéo sort. Ensemble, on va élever notre compréhension des marchés financiers et je suis très content de vous avoir à bord de cette aventure. C'était Antonin Arc, merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt sur RiseX.